à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la Mercedes AMG E63S 4MATIC Plus avec un V8 4 litres biturbo de 612 chevaux qui lui permet d'atteindre les 300 km/h, rien que ça. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous détailler ses caractéristiques extérieures puis intérieures et enfin on ira faire un tour sur la route et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on y diffuse du contenu exclusif, donc abonnez-vous sur Insta. Et puis vous allez voir dans cet essai une berline familiale d'extérieur assez consensuelle, mais avec un moteur de supercar. Allez, c'est parti! Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. C'est en 1984 que Mercedes lance la W124 qui reprend le design de la petite 190. Mais c'est en 1988 que Mercedes, avec l'aide d'AMG, décide de sortir un monstre pour l'époque. On est dans les années 80. Ils sortent une W124 avec un moteur V8 de 6 litres de cylindrée qui développe la bagatelle de 385 chevaux. 385 chevaux, même en 2021, c'est impressionnant. Mais alors en 88, c'était l'équivalent d'une fusée à l'époque sur la route. La voiture, elle montait déjà à 300 km/h, tout comme celle-ci, sauf si vous optiez pour l'option des ailes élargies. Avec cette option, la vitesse baissait de 300 à 290 km/h. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en 1988, une Mercedes AMG Hammer, ça coûtait 1,1 million de francs, c'est-à-dire le même prix qu'une Mercedes E63S en 2021. Alors bien sûr, si on rapporte le prix de l'époque à maintenant, c'est beaucoup plus cher que cette voiture. Comme quoi, il y a certaines marques qui prennent beaucoup d'inflation. Par exemple, BMW avec sa M4, dont le prix a doublé en l'espace de 20 ans. Eh bien, c'est pas le cas sur l'AMG classe E. Comme quoi, on critique souvent les constructeurs, mais il y en a qui font des efforts et d'autres un peu moins. Il faudra attendre 1993 pour que la W124 prenne officiellement l'appellation classe E. À la même période, AMG décide de sortir l'artillerie lourde en se basant sur une Mercedes E500. Donc c'est la Mercedes que vous avez vue sans doute dans le film Taxi. À l'époque, c'était un monstre, un V8 5 litres de 326 chevaux. Mais là, AMG veut encore augmenter la puissance. Le V8 de la E500 passe de 5 à 6 litres de cylindrée, mais surtout de 326 à 380 chevaux. Et cette E60 AMG, elle n'a été produite qu'à seulement 12 exemplaires. C'est une voiture qui est extrêmement rare. Et à l'époque, c'était tout simplement la classe E la plus puissante de l'histoire. Pour succéder à la légendaire W124, Mercedes lance en 1996 sa remplaçante, la W210, avec bien sûr des versions AMG. Dans un premier temps, la E50 AMG avec un V8 5 litres de 347 chevaux, puis quelques temps après la E55 AMG avec un V8 5 litres 5 de 354 chevaux. Il faudra attendre encore 2002 pour sa remplaçante, qui arrive avec un moteur qui est compressé par AMG. C'est le 55 AMG qui voit sa puissance grimper à 476 chevaux. C'était il y a près de 20 ans. La voiture, elle a battu le 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes. 4 ans après, en 2006, Mercedes augmente encore la puissance. Mais cette fois-ci, le moteur est un moteur atmosphérique, un V8 6 litres 2 qui développe non pas 476 mais 514 chevaux. En 2011, la W212, génération encore après, fait son apparition. Là, exit le moteur atmosphérique de 6 litres 2, on passe à un moteur V8 de 5 litres 5 avec cette fois-ci non pas un compresseur mais 2 turbos. La voiture augmente encore sa puissance qui passe de 514 à 525 chevaux. Enfin, en 2016, apparaît la W213 que j'essaye aujourd'hui, avec cette fois-ci un V8 4 litres biturbo qui développe 612 chevaux. Vous allez voir les amis, vous n'allez pas être déçus du voyage. Bestial, c'est vraiment le premier mot qui me vient à la bouche quand je regarde l'avant de cette Mercedes AMG 63S. Perso, j'adore. Un capot moteur actif avec 4 nervures, qui se terminent sur des projecteurs qui ont été redessinés par rapport à la première phase de cette génération, qui sont plus effilés, plus horizontaux,
On a aussi le haut du projecteur avec une nouvelle signature lumineuse. Ce sont des multibeams à LED qui sont adaptatifs, sachez-le. Et puis on retrouve bien évidemment, c'est une Mercedes AMG, la calandre Panamericana, qui est spécifique à tous les modèles Mercedes AMG. Je vous l'avais présenté dans mon essai de la Mercedes AMG GTS et aussi il y a 2 semaines dans l'essai de la GT63S. Cette calandre, elle contient 12 barrettes verticales qui sont noires et avec aussi des inserts de chrome, mais vous pouvez l'avoir tout en noir brillant pour 550 €, en plus du pack Sport Black qui est facturé lui 1550 €. Juste petit élément que j'ai trouvé assez mal positionné, c'est la caméra à l'avant. Ils auraient dû la mettre juste au milieu, là ils l'ont décalée. Ça crée un côté asymétrique qui est visuellement pas très beau. Après, elle prend pas trop de place, donc c'est pas très gênant. Juste en dessous, le bas du bouclier, on retrouve un design de type Jetwing, qui reprend en fait le design qu'on peut trouver sur des avions de chasse. Quand je vous dis qu'elle est agressive, hein, c'est pas usurpé comme terme. Avec de grandes entrées d'air, une lamelle horizontale, ces entrées d'air elles viennent refroidir le système de freinage et aussi le moteur bien évidemment. Et puis ces entrées d'air latérales, elles sont aussi aidées par le système de volet actif Air Panel qui est juste en bas, qui permet de faire varier l'ouverture des volets afin de pouvoir refroidir en fonction des besoins du moteur et du système de freinage les éléments qui en ont le plus besoin. Et puis tout en bas, on retrouve une lame de bas de bouclier qui est de couleur noir brillant. Sachez qu'il y a plusieurs packs qui sont proposés. Déjà, il y a le pack Sport Black que je vous ai cité. Puis il y a aussi le pack carbone extérieur 1 qui, lui, est facturé 3550 €. Des jantes forgées de 20 pouces sur notre modèle d'essai qui sont facturées 2200 € avec 7 doubles branches et cette forme en Y. Elles sont bicolores. L'intérieur de la jante est en noir mat et le contour de jante est argenté avec l'inscription AMG. Au niveau du système de freinage. De série, vous aurez ce système de freinage avec ces étriers de frein rouge badgés AMG. C'est un système de freinage en composite, AMG haute performance, avec des disques de frein de 390 mm sur l'avant et des étriers de frein à 6 pistons sur l'avant. Et à l'arrière, en revanche, on a des disques de frein de 360 mm avec un seul piston. Ce sont des disques flottants sur l'arrière. En option, sachez que vous pourrez bien sûr opter pour un système de freinage en carbone céramique pour 8350 €. Il y a des petites différences déjà sur la taille des disques de frein. Ils passent de 390 à 402 mm. Donc on commence à être sur des tailles de disques de frein juste énormes. Pour rappel, une Bugatti Chiron, c'est 420 mm, donc on n'en est pas très loin. Et surtout, vous aurez les étriers de frein qui ne seront plus rouges, mais ils seront de couleur bronze et siglés AMG céramique. Ensuite, ici, une petite sortie d'air, alors qui est complètement factice avec cette virgule inversée en noir brillant et le sigle V8 Biturbo 4matic Plus. Les bas de caisse sont en noir brillant sur notre modèle d'essai. Ça, c'est inclus dans le pack Sport Black. Vous pouvez aussi les avoir en fibre de carbone. Et sur notre modèle d'essai, en parlant de fibre de carbone, on a les coques de rétroviseur en fibre de carbone qui sont incluses dans le pack Carbone Extérieur 2. Il y a 2 packs carbone extérieur et le pack Carbone Extérieur 1 dont je vous ai parlé. Et puis il y a le numéro 2. Ça en fait quand même des appendices aérodynamiques en carbone sur cette voiture. Vous pouvez les avoir en noir brillant avec le pack Sport Black et de série ils sont disponibles, les rétroviseurs de couleur carrosserie. Sur les poignées de porte, alors c'est assez atypique, on a des poignées de porte qui sont bicolores. Le bas de la poignée de porte est de couleur carrosserie et le haut est chromé, mais c'est assez joli, ça lui va bien. Un encerclement des fenêtres qui est noir brillant. Vous pourrez opter pour le pack confort acoustique qui comprend un vitrage insonorisant avec un verre feuilleté. Ça permet déjà de réfléchir les infrarouges et ça permet aussi d'améliorer l'acoustique à l'intérieur du véhicule. Au niveau des teintes de carrosserie, il y en a 11 qui sont disponibles. Et notre modèle d'essai, là on est sur une peinture bleu brillant Magno Designo qui est facturée 3400 €, qui lui va assez bien, moi je trouve. Perso, j'adore. Alors j'adore le bleu, vous le savez. Mais là en bleu mat, avec ces petits inserts noirs brillants et en fibre de carbone, je trouve que ça lui va à la perfection. Et enfin, et pour finir, on a un réservoir avec une capacité de 80 litres. Un béquet arrière en fibre de carbone, ça c'est inclus dans le pack Carbone Extérieur 2 dont je vous ai parlé, qui comprend aussi les rétroviseurs. Des feux arrière à LED qui sont plus effilés que sur la précédente génération. Juste en dessous de cette barre chromée, on a une caméra bien évidemment qui se déploie lorsque vous activez la marche arrière. Le bouclier arrière, je le trouve pas très agressif, si je le compare à la face avant.
avec ce diffuseur en noir brillant qui est compris dans le pack Sport Black. Et puis on a 4 sorties d'échappement trapézoïdales qui sont siglées AMG, avec un système d'échappement actif, bien sûr, que vous pourrez activer à partir d'un bouton sur la console centrale que je vais vous montrer dans la présentation de l'intérieur. Alors sur le bruit de l'échappement, moi j'ai pas trouvé le bruit lorsqu'on conduit le véhicule et que les vitres sont fermées, j'ai pas trouvé le bruit exacerbé, vraiment impressionnant et significatif pour une voiture de 612 chevaux. On s'en rend vraiment compte lorsqu'on est à l'intérieur et que la voiture passe très fort. Là par contre on l'entend super bien. Sachez qu'en option vous pourrez opter pour un dispositif d'attelage escamotable. Vous pourrez tracter votre bateau AMG, car AMG fait aussi des bateaux. Il y a aussi un assistant de manœuvre pour la remorque qui est proposé, et là vous n'aurez plus d'excuses pour garer votre bateau. 540 litres d'espace dans le coffre dans cette configuration, et vous pourrez baisser la banquette arrière avec ces commandes qui sont juste ici. Sous le plancher du coffre, pas de roue de secours, vous en doutez, avec des jantes d'une taille de 20 pouces, ça va être compliqué. On y trouve un crochet de remorquage, le kit anti-crevaison, la trousse de premiers soins. Et juste sur la gauche, le caisson de basse et bien évidemment le haillon est à fermeture automatique. On frôle les 5 mètres en termes de longueur, on est à 4,98 m sur la E63S, 1,87 m en largeur en rétroviseur pour une hauteur de 1,46 m. Et sur son poids, alors malheureusement, on dépasse la barre symbolique des 2 tonnes, on est à 2010 kg. Un prix de base de 140 000 € hors option. Notre modèle d'essai, lui, s'affiche à 161 000 € avec les jantes, les options intérieures, les packs extérieurs noir brillant et en carbone. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en France. La voiture, elle émet 277 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc là, vous le savez, en 2021 en France, on paye le super malus de 30 000 €. Alléluia, 30 000 € qui s'ajoute aux 161 000 € de la voiture. Donc là, on frôle, vous vous rendez compte, pour une Mercedes classe E AMG, on frôle la barre des 200 000 € pour cette berline haute performance. Je ne sais plus quoi dire. Et vous savez, en plus, l'année prochaine, ça va encore augmenter. Puis l'année suivante, ça va encore augmenter. Des voitures comme celle-ci va s'en vendre, je pense, quelques dizaines par an. Et encore en France, ça va peut-être être 15 modèles qui vont être vendus sur l'exercice 2021 maximum. Les propriétaires commencent à immatriculer ces voitures à l'étranger maintenant en plus. Donc je ne sais pas ce que le gouvernement cherche en faisant ça, puisque ce sont des voitures sur lesquelles déjà ils gagnaient beaucoup de TVA. Il y avait l'immatriculation qui coûtait relativement cher, mais avec ce malus, je pense que l'objectif est clair. C'est anéantir le marché des voitures à haute performance, comme cette Mercedes AMG E63S. C'est bien dommage. Ces voitures, elles ne roulent que quelques milliers de kilomètres par an. Lorsqu'on achète cette voiture, on va peut-être faire entre 3 et 5 000 km par an maximum, mais pas au-delà. Donc, infliger des taxes si élevées sur des voitures qui roulent peu, je ne vois pas trop l'objectif. Il n'y a que eux qui peuvent le comprendre. En tout cas, j'espère qu'il y aura toujours des passionnés qui auront encore les moyens, d'ici quelques années, d'acheter ces voitures et de continuer à les rouler. Du One Man, One Engine, propre à Mercedes AMG. Donc, un homme, un moteur. Chaque moteur Mercedes AMG est assemblé à la main et le nom de la personne qui s'en est occupée est inscrit juste ici. Vous pouvez pour 1 000 € avoir le cache moteur en fibre de carbone. Ça ne sert pas à grand chose, mais qu'est-ce que c'est beau. Un V8 4 litres biturbo de 612 chevaux pour 850 Nm de couple. On a 2 turbos. Les turbos sont placés à l'intérieur du V de ce moteur V8. C'est ce qu'on appelle le Hot Inside V chez Mercedes. Je vous en avais parlé en détail dans mon essai de l'AMG GT63S. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Une boîte automatique AMG Speed Shift MCT pour multi-clutch transmission à 9 rapports. On a une transmission 4MATIC+, donc vous êtes en 4 roues motrices et selon le mode de conduite que vous aurez sélectionné, vous pourrez passer en propulsion. Mais là, attention, parce qu'avec les 612 chevaux et les 850 Nm de couple, le drift, ça va être ultra violent. Sur la consommation, elle est annoncée en mixte à 12,2 litres par le constructeur. Ça, c'est notamment possible grâce au système de désactivation des cylindres qui vous permet de passer de 8 à 4 cylindres. Donc ça se fait lorsque vous êtes surtout à bas régime. Et c'est ce que j'ai constaté, la consommation, j'étais entre 12,5 et 13,5 litres en conduite vraiment cool. Par contre, dès que vous haussez le rythme, là vous allez passer à 15, 16, 17 litres assez facilement.
Avec une telle avalanche de puissance, vous vous en doutez, les performances sont hallucinantes. 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,4 secondes. Et la VMAX 300 km/h, elle est limitée, parce qu'avec un moteur de 612 chevaux, assez logiquement, on peut facilement atteindre les 320 ou 330 km/h sur autobahn allemande, limitée uniquement. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Écoutez, c'est la première fois qu'à l'arrière d'une voiture, je suis mieux assis que sur les places avant. Alors les sièges à l'avant, ils sont magnifiques, ces sièges baquets, je vais y revenir en détail dans quelques minutes. Ils prennent très peu de place, donc ça bénéficie à l'espace pour les genoux et les jambes pour les passagers arrière. Mais en revanche, ils ont une assise qui est extrêmement dure, ce qui n'est pas le cas à l'arrière. On est très bien assis à l'arrière de cette Mercedes 63S, avec une garde au toit qui est excellente, de la largeur au niveau des coudes. Des jambes, c'est presque un sans faute. Autre point à noter. Sur la sellerie, on est sur une sellerie en cuir Nappa exclusive AMG, avec du cuir, de l'Alcantara, du cuir qui est perforé, des liserés jaunes, des surpiqûres jaunes. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que ça va avec ce côté exclusif du véhicule. Beaucoup de lumière à l'arrière dans cette voiture, ça c'est possible grâce au toit ouvrant panoramique, qui est de série sur cette version, qui apporte un très grand puits de lumière. Et puis on a, et je vous en parle à chaque fois, vous savez que j'adore ça, le ciel de pavillon en microfibre Dynamica, ça c'est une option à 1 950 € tout de même. Climatisation thermotronique sur notre modèle, un tunnel central qui est assez présent à cause de cette transmission 4MATIC+, forcément, ça on ne peut pas faire de miracle. Les surtapis sont siglés AMG. On a même des bus d'aération sur le côté, juste ici. Sachez que vous pouvez pour 450 € avoir les sièges arrière chauffants. Et sur les contreportes, on retrouve du cuir, ces surpiqûres jaunes, des inserts en fibre de carbone et puis les enceintes du système audio Burmeister. Toujours dans la fibre de carbone sur les contreportes à l'avant, on a le réglage électrique des sièges avec fonction mémorisation, ils sont chauffants et ventilés. Toujours du cuir avec ces surpiqûres contrastées de couleur jaune. Les enceintes du système Burmeister avec cette enceinte qui est tournante lorsque vous activez le système audio. Ce système, il est de série, 13 haut-parleurs, 590 watts de puissance et en option pour 4 900 €. Et c'est le cas sur notre modèle d'essai, vous pourrez avoir le système de sonorisation Burmeister IN 3D Surround avec pas moins de 23 haut-parleurs, un son 3D et surtout 1400 watts de puissance. On a un éclairage d'ambiance avec 64 coloris différents et 3 zones de couleurs qui sont réglables en fonction de vos préférences. Des seuils de porte rétro-éclairés siglés AMG, des tapis de sol AMG toujours, tout comme sur les places arrière. Sur les sièges, alors là, on est vraiment dans une vraie voiture de sport. C'est une option à 4 000 € qui équipe notre modèle d'essai, avec ses sièges baquets, avec les appuis-têtes intégrés, avec le logo d'Affalterbach. Affalterbach, c'est l'usine de production des Mercedes AMG. On a des inserts en alu brossé juste en dessous des appuis-têtes et l'inscription AMG sur le siège. Alors, ils sont splendides, très exclusifs, mais ils ont une assise qui est relativement dure, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants. Un nouveau volant à double branche performance AMG en cuir Nappa et microfibre Dynamica. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du design du volant. Moi je trouve que c'est une véritable réussite, sans doute le plus beau volant qu'on peut trouver dans une berline haute performance en 2021. Je pense que Mercedes a embauché tous les designers de volants chez tous les constructeurs, parce que là, c'est une œuvre d'art pour moi, c'est vraiment splendide. Sur la gauche du volant, on retrouve le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse avec touchpad pour un contrôle d'écran d'instrumentation, juste ici. On a un petit écran qui est différent de celui des AMG GT qui permet de régler par exemple le start and stop, l'échappement, l'antipatinage et les suspensions qui est juste ici. Parce que là, vous pouvez en fait modifier. Regardez, là, on peut désactiver l'ESP, les suspensions et avec le bouton qui est juste ici, vous réglerez vos suspensions. Et là, on peut personnaliser comme on le souhaite. Là, j'ai mis l'échappement. Voilà. Mais je peux aussi changer ce bouton, mettre ce qui concerne la boîte de vitesse. Il y a aussi les Dynamics, on peut désactiver l'ESP. C'est vraiment super bien fait. Il est bien sûr siglé AMG juste ici. Là, on retrouve les modes de conduite.
comme chez Ferrari avec leur Manettino. Donc là, on a le mode sol glissant, individual, confort, sport, sport plus et aussi race. Je vais me remettre en mode confort parce qu'en mode race, vous avez les clapets d'échappement qui sont ouverts. Ça fait un petit peu de bruit. Sur la droite du volant, réglage du volume, de l'assistant vocal, il y a la commande de l'écran d'infodivertissement. Il est possible d'avoir le volant chauffant pour 350 € en option. Sur les aides à la conduite, de série, vous aurez l'assistant d'angle mort, le système Pre-Safe, un assistant de signalisation routière. Et en option, pour 400 €, le pack assistant de trajectoire est disponible. Et pour 1750 €, et ça équipe le modèle que je vous présente aujourd'hui, vous pourrez avoir le pack d'assistance à la conduite qui comprend le pilote automatique de régulation de distance active distronique avec une assistance de maintien dans la voie. Et encore, en plus, vous pourrez opter pour le pack d'assistance à la conduite plus, avec notamment le système Pre-Safe, impulse latéral, qui soulève un peu la voiture en cas de choc latéral pour protéger les occupants. On a les palettes en alu brossé, juste derrière, pour passer vos rapports manuellement. Et puis, le sélecteur de vitesse, il est sur la droite. C'est le même d'ailleurs qu'on retrouve dans les Tesla, pour ceux qui ont l'œil. Pour mettre le contact, vous avez le bouton juste ici, qui est présent dans toutes les Mercedes AMG d'ailleurs. Vous le retrouvez même ce bouton dans des camions, dans le camion Mercedes Actros de chevaux que je vous ai présenté, il y avait le même bouton. En affichage tête haute, qui est en option pour 1300 €, avec différents affichages possibles. Et puis, l'écran d'instrumentation. On a une immense dalle en verre qui comporte un double écran, dont l'écran d'instrumentation de 12,3 pouces, qui est entièrement numérique et personnalisable avec un design AMG si vous le souhaitez. Et puis vous pourrez changer le type d'affichage assez facilement en naviguant dans l'écran d'instrumentation. Je vais vous montrer, c'est super simple. Il faut aller dans design affichage et puis là on a tous les modes qui sont proposés. Donc le mode classique, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et puis vous pourrez aussi choisir les autres modes d'affichage comme le mode sport ou épuré. Bon là par contre ça va pas trop avec la philosophie de la voiture. Mais en tout cas sur le poste de conduite, autant j'aime bien les BMW M5 Compétition, les Audi RS7 Sportback et j'adore leur design, mais alors autant je dois avouer que Mercedes sur le design de l'habitacle met quand même une sacrée raclée à ses concurrentes. Tout le tableau de bord est recouvert de cuir, ça donne un aspect vraiment haut de gamme à la voiture. Et puis on a ce panneau flottant, lui aussi en cuir, avec toujours ces surpiqûres jaunes qu'on retrouve partout dans l'habitacle de la voiture, aussi bien sur le tableau de bord que sur les sièges. Et puis encore une fois, le deuxième écran, là c'est l'écran d'info divertissement, le système MBUX avec fonction étendue. Là, vous avez une taille de 12,3 pouces, Apple CarPlay, Android Auto. Il est tactile, ce qui n'était pas le cas sur l'AMG GT 63S que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Alors, ce qui est intéressant dans ce véhicule, on a l'AMG TrackPace. Ça, je voulais absolument vous le montrer. Activation et utilisation uniquement sur circuit fermé, oui, bien évidemment. Ça met toujours un peu de temps, l'AMG TrackPace, à se lancer. On attend toujours une dizaine de secondes. Alors ça transforme votre véhicule en ingénieur de course virtuel grâce à des circuits préenregistrés. Notamment, vous aurez accès à vos temps autour, vos temps par secteur, vos valeurs d'accélération et aussi de nombreuses données télémétriques en temps réel. Et vous pouvez ainsi analyser et optimiser de manière ciblée vos compétences de conducteur sur circuit. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous pouvez enregistrer vos drag race. On en fera un tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. La télémétrie, elle est disponible ici. Et vous avez accès à vos options. Bon, c'est vraiment pour ceux qui veulent partir sur circuit. En fait, il détecte les circuits qui sont dans les environs. Donc si vous êtes à Magny-Cours par exemple, il va détecter que vous êtes juste à côté. Et là, vous pourrez enregistrer vos intermédiaires et vos temps autour sur le circuit de Magny-Cours. C'est vraiment super bien fait et vous aurez ici accès à tous les circuits. Vous rentrez le nom du circuit et il vous le trouvera. Il vous demande même de rouler jusqu'à la ligne de départ et sélectionner démarrer. Ah, c'est super bien fait. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients qui fassent du circuit avec une 963S, mais si le cœur vous en dit, vous pourrez le faire. Autre point à noter, pour 350 €, vous pourrez avoir l'assistant intérieur MBUX qui détecte et interprète les mouvements des mains et des bras
pour effectuer différentes actions dans les menus. Je vous l'avais présenté dans l'essai de la nouvelle Mercedes Classe S. L'assistant intérieur MBUX, ça marche pas très bien, je dois vous avouer. Je l'avais essayé donc sur la Classe S et c'est vrai que c'est assez perfectible. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de dépenser 350 € là-dedans. Des inserts en fibre de carbone sur tout le tableau de bord. Décidément, on a beaucoup de carbone à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et ça se prolonge sur le centre de la console centrale. 4 bus d'aération. On retrouve ici les lumières, les réglages de la climatisation et du chauffage de la voiture. Ici, un premier rangement siglé AMG, s'il vous plaît, avec la possibilité de recharger par induction votre smartphone. On a une prise USB-C, 2 portes gobelets juste là, qui ne sont pas thermorégulées d'ailleurs. On a le pad pour naviguer dans l'écran du système d'infodivertissement. Et là, vous aurez des boutons d'accès rapide à l'échappement notamment. Vous pourrez désactiver le start and stop, activer la caméra, régler vos suspensions et aussi la boîte de vitesse. Et ici, vous aurez aussi accès à la sélection des modes de conduite. Étant donné que c'est déjà présent sur le volant avec le petit magnétino que je vous ai présenté il y a quelques minutes, bon, c'est pas trop nécessaire. Et en fait, au final, le Dynamic Select, on ne s'en sert que très rarement. Et si on continue, un accoudoir central assez logeable avec 2 prises USB-C. Place maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est bien sûr le train de roulement Ride Control plus AMG qui est 2 séries sur la E63S. Ce train de roulement, il est équipé d'une suspension pneumatique Luftfeder. Cette suspension pneumatique, elle permet de s'adapter au style de conduite, mais aussi à la surface de la route, grâce à des capteurs et des jambes de force à ressort pneumatique qui sont calibrés par AMG. Il faut aussi préciser que cette suspension, elle va s'abaisser à très haute vitesse, ce qui permet d'améliorer la vitesse de passage en courbe, l'efficacité et aussi l'agilité de la voiture. Et on s'en rend rapidement compte, même sans être un pilote de course. Là, on a évolué aujourd'hui sur une chaussée assez dégradée dans le Vexin, avec beaucoup d'irrégularités. Et malgré ça, même lorsqu'on se met en sport plus ou en race, la voiture demeure hyper efficace dans le sinueux, mais surtout hyper sécurisante. Ce qui explique aussi cette efficacité dans les courbes, c'est la présence d'essieux avant et arrière exclusifs qui sont en alu forgé et qui améliorent grandement la précision et l'agilité également de la voiture. Alors la contrepartie, il est vrai, c'est que la voiture vous envoie quand même une impression de rigidité peut-être un petit peu trop exacerbée par rapport à une berline standard qui n'est pas une version AMG. Donc pour faire simple et pour vous la faire courte, la voiture est très rigide. Alors ça c'est bien lorsqu'on hausse le rythme. Après, lorsque vous mettez en mode confort, il est vrai, on n'est pas sur un bout de bois, mais on est quand même très loin d'un SUV par exemple de moyenne gamme équipé de suspension pneumatique. Pour finir sur le châssis, on a des supports de moteur dynamiques commandés par ordinateur. Chaque support de moteur contient un liquide magnéto-rhéologique qui peut être soit rigidifié, soit assoupli selon la situation de conduite qui est nécessaire. Sur la transmission, on a la transmission 4MATIC Plus qui permet de faire varier instantanément la répartition du couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière. La répartition, elle peut même atteindre 100% sur l'essieu arrière, donc vous passerez d'une 4 roues motrices à une propulsion, et ça, ce sera à votre demande. Mais là, attention, car il faudra dompter les 612 chevaux de la bête. Je tiens à le préciser quand même. Autre point à noter, cette transmission 4MATIC Plus, elle est couplée à un différentiel à glissement limité, qui permet déjà d'augmenter votre vitesse de passage en courbe, encore une fois, décidément, mais aussi d'améliorer votre sécurité. Les problématiques sur ce genre de voiture, c'est d'arriver à faire passer la puissance au sol. Quand vous avez 612 chevaux avec 850 Nm de couple, je peux vous assurer que sans technologie, la voiture, elle serait tout simplement inconduisible. Dernier point, sur la direction, on n'a pas la même direction que sur une Mercedes classe standard, vous en doutez. On a une démultiplication variable qui est spécifique à AMG et qui permet une très grande précision de conduite, encore une fois, quels que soient les rythmes que vous imprimerez.
Avec le Dynamic Select, vous aurez accès à plusieurs modes de conduite. Donc le Dynamic Select, ce sera soit avec la molette qui est située juste ici, au centre de la console centrale, mais le plus simple et la manière dont j'ai le plus utilisé le changement des modes de conduite, c'est bien sûr avec le petit magnétino qui est juste ici. Donc là, vous pourrez, d'un simple mouvement de votre index et de votre pouce, changer de mode de conduite très facilement, juste ici, et transformer votre 63S en véritable bête de course. Regardez. Je vais vous faire une petite accélération après. C'était juste pour vous montrer les différences selon les modes de conduite. Elle a vraiment ces deux visages. Il faut savoir que les modes de conduite, ils vont influer sur la direction, la boîte de vitesse, les suspensions, l'antipatinage et aussi la cartographie moteur. Et encore une fois, on est sur une AMG. Vous vous doutez bien que le sorcier allemand a mis un point d'honneur, a vraiment volontairement bien marqué les différents modes de conduite. Donc on peut tout à fait rouler à la cool dans un confort royal, en mode confort justement, et transformer votre gentille berline familiale en missile sol-sol si vous vous mettez en mode Sport Plus ou encore en mode Race. C'est ça aussi ce qui est recherché par AMG, c'est d'offrir une polyvalence poussée à l'extrême, et ils y arrivent très bien, puisque très rapidement sur des petites routes, on peut vraiment imprimer des rythmes tout bonnement hallucinants grâce à ce Dynamic Select. Sur la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse AMG Speedshift MCT pour Multi-Clutch Transmission. C'est la première boîte de vitesse à embrayage multiple. 9 rapports, je vous le rappelle, et c'est surtout la même transmission que sur l'AMG GT 63S que j'avais essayé. Alors, chose assez marrante, et ça c'est une impression de conduite que j'ai, je trouve, et ça n'engage que moi, que la E63S que je vous présente aujourd'hui a une transmission qui est plus rapide que l'AMG GT 63S que j'avais essayé. Alors, l'AMG GT 63S, elle n'avait que 1000 km au compteur, donc ça explique peut-être le fait que sa transmission soit un peu moins rapide. Je pense pas que ça joue énormément. En tout cas, sur la E63S, j'ai une impression de rapidité en accélération qui est plus significative que sur l'AMG GT. Ce n'est qu'une impression, encore une fois, et ça n'engage que moi, mais je tenais vraiment à partager ça avec vous. C'est vrai que lorsqu'on a beaucoup de puissance, on aime avoir une excellente boîte de vitesse parce qu'avoir un temps de latence de 1 seconde entre chaque passage de rapport, c'est pas très agréable. C'était le cas il y a 20 ans sur beaucoup d'anciennes voitures avec de vieilles boîtes de vitesse à convertisseur de couple. Bon, là c'est une boîte automatique, une boîte MCT qui est beaucoup plus véloce que sur les anciennes générations de boîtes de vitesse, et c'est super agréable parce qu'en accélération on a véritablement l'impression de conduire une fusée. Vous allez voir dans quelques instants, je vais faire un 0 à 100 et vous allez vite comprendre pourquoi il y a un très grand intérêt à avoir une bonne boîte de vitesse comme cette boîte MCT. Concernant le freinage, alors on est sur un freinage composite sur notre modèle DC qui suffit bien assez pour ceux qui n'iront jamais sur piste. Mais pour ceux qui de temps en temps veulent aller mettre un petit peu de la gomme des pneus de leur E63S sur circuit, vous pourrez le faire. Mais là par contre, il faudra opter pour le système de freinage en carbone céramique qui est facturé 8 350 €, je vous le rappelle. Ce système de freinage en carbone céramique, il permet d'éviter la corrosion. Et surtout, il a une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement. Mais son plus grand avantage, c'est de vous offrir une très grande endurance du freinage. Donc vous pourrez faire une multitude de freinages à pleine charge et vous ne verrez pas l'efficacité du freinage faillir. Donc ça a un grand intérêt pour ceux qui veulent encore une fois faire de la piste, mais par contre pour ceux qui n'en feront jamais, je vois pas trop les bienfaits d'opter pour cette option qui est relativement chère et qui, je vous le rappelle, vous obligera à mettre la main au portefeuille de manière très importante lorsqu'il faudra changer le système de freinage. Dernier point sur l'échappement. Alors l'échappement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, moi j'ai été un petit peu déçu parce que lorsqu'on voit le sigle E63S, on s'attend vraiment à un échappement qui va faire que les piétons vont se jeter au sol lorsque vous allez dépasser les 4 ou 5 000 tours minute.
Et là, bon, le son est super sympa lorsqu'on passe extrêmement vite. C'est vrai qu'à l'extérieur, ça fait du bruit, mais à l'intérieur, on n'entend pas grand-chose. Ça, c'est bien dommage. Mais à sa décharge, ces voitures, même les voitures les plus véloces du marché, sont contraintes par les normes anti-pollution. Donc si vous voulez vraiment un échappement qui hurle, il faudra passer par la case préparateur, peut-être décatalyser l'échappement, ou sinon tout simplement changer la ligne et mettre une ligne complète. Et là, je pense qu'avec ce V8 biturbo de 612 chevaux, les piétons, pour le coup, ils vont vraiment se jeter au sol. Je vais bien sûr vous faire une accélération en petit 0 à 100 km/h. Vous allez vite comprendre ce que c'est une voiture rapide. 612 chevaux, est-ce que vous êtes prêts? Petit launch control. Ouh là. Ah ouais, quand même. Le launch control, il est violent. C'est marrant parce que la voiture, quand vous accélérez en mode normal, bon, c'est impressionnant, il y a beaucoup de puissance, tout ce que vous voulez, mais par contre, on n'a pas le côté catapulte du launch control. Là, j'avais enfin, vous avez pu le voir en image, hein, les images parlent d'elles-mêmes. J'avais vraiment la tête complètement scotchée au fond de la tête. Pourtant, j'ai essayé de retenir ma tête. Ah, c'est quand même hallucinant. On va quand même s'en refaire un. Ça fait du bien, ça fait pas de mal. Il paraît que c'est bon pour la santé, le launch control. Ça augmente votre espérance de vie. On va voir ça. Allez. Contracté, quoi. On fait de la musculation. Il faut avoir le corps de Jean-Claude Van Damme pour tenir la voiture, tellement elle est puissante. C'est ça qui est fou avec cette automobile, c'est que on a le confort d'une berline. Alors peut-être pas avec les sièges baquets de notre modèle d'essai, mais si vous prenez les sièges de base, ce sera le cas. Et en tout cas, à l'arrière, elle est confortable. Et puis, on a les performances d'une supercar. Faut pas avoir peur des mots. Vous prenez par exemple une Porsche 911 type 992 Carrera 4S de dernière génération. Le 0 à 100, elle le fait en 3 secondes 6 de mémoire. Donc elle est moins rapide que cette E63S. C'est quand même une référence, un Porsche, encore en 2021. C'est difficile d'ailleurs de faire en dessous de cette voiture de 0 à 100 km/h. Je vous le rappelle, abattu en seulement 3,4 secondes. C'est ça que j'adore moi chez AMG. C'est qu'ils arrivent à concilier des voitures polyvalentes, exclusives, performantes, confortables, qu'on peut utiliser au quotidien, mais qui peuvent aussi vous servir sur piste, parce que vous pourrez faire de la piste avec cette voiture. D'ailleurs, allez voir sur internet, il y en a même qui s'amusent à faire des tours du Nürburgring avec une AMG E63S. C'est dire la polyvalence de cette voiture. En tout cas, c'est une voiture qui, encore une fois, chez Mercedes AMG, m'a procuré beaucoup de sensations pendant mes plusieurs centaines de kilomètres d'essai. Et surtout, et ça devient rare en 2021, m'a donné encore du plaisir, ce plaisir de conduire qu'on ne retrouve que très difficilement sur des voitures électriques ou des voitures hybrides rechargeables, même très puissantes. Ça a du bon thermique, ça a du bon parce que quand on est passionné de voiture, c'est encore, et peut-être pour quelques années encore seulement, c'est ça qui est malheureux, le dernier type de moteur qui vous donne un véritable plaisir à conduire votre voiture. J'espère qu'il y en aura d'autres dans les prochaines années. Il faut maintenant conclure l'essai de cette Mercedes AMG E63S 4MATIC Plus. J'ai retenu parmi ses défauts un design peut-être un petit peu trop discret par rapport à son moteur V8 biturbo 612 chevaux, un prix très élevé et malheureusement un super malus de 30 000 € en 2021 en France. Mais quel dommage! Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà un moteur exceptionnel avec des performances de supercar. Sans doute le plus bel habitacle de sa catégorie. Et enfin, et pour finir, une conduite très sécurisante grâce à la transmission 4MATIC Plus. Les amis, sur YouTube, chaque semaine, je vous présente un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche
de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Abonnez-vous sur Insta, on propose du contenu exclusif. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!